Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM qui nous livrera sa vision des marchés mensuels. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous suivrons ensuite les Market Movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Puis nous recevrons Andy Guggenheimer, le président fondateur de WePulse. Et enfin, dans la matinale de l'entrepreneur, nous recevrons Hugo Renaudin, dirigeant et fondateur de la start-up française LGO, qui a lancé une plateforme de trading à destination des investisseurs institutionnels. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. C'est en ces termes que le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé le plan du gouvernement pour l'immigration. Ce dernier a souhaité placer ce plan sous le signe de la souveraineté et du juste équilibre, expliquant être allé loin dans l'ouverture là où c'est bon pour la France et loin dans la fermeté là où c'est bon pour le pays. Si les conditions pour obtenir la nationalité française vont être durcies, le gouvernement entend par ailleurs, je cite, mettre le paquet sur l'immigration du travail et doubler d'ici à 2027 le nombre d'étudiants étrangers en France. Une annonce qui a sans surprise fait réagir la gauche, estimant que le gouvernement instrumentalisait le dossier, tandis que la droite et l'extrême droite ont décrié ces mesures, le Rassemblement national dénonçant un enfumage généralisé. L'accord commercial entre la Chine et les États-Unis défraie la chronique depuis plus d'un an. Pour autant, un autre accord commercial vient lui de s'officialiser. Il s'agit du premier accord commercial entre l'Europe et la Chine. Après 8 années de négociations, Bruxelles et Pékin sont en effet tombés d'accord pour protéger 100 indications géographiques de produits européens en Chine et autant de produits chinois en Europe. Sur les 100 produits concernés, 26 sont français, essentiellement des vins, des spiritueux, mais aussi le fromage de Roquefort ou encore les pruneaux d'Agen, qui côtoient du coup des whiskies irlandais, la bière de Munich ou encore le Porto. Si l'accord peut paraître limité, il n'en reste pas moins historique puisqu'il s'agit tout simplement du premier accord commercial entre la Chine et l'Europe. Et enfin, faute de Brexit, le 31 octobre, la future présidente de la Commission européenne attend un candidat ou une candidate britannique. Ursula von der Leyen a en effet écrit en ce sens à Boris Johnson pour lui demander de proposer quelqu'un au plus vite. Si les fonctions qui seront attribuées à ce futur commissaire sont encore floues, étant donné que la répartition a été pensée à 27 et non à 28, sa présence est indispensable à la nouvelle Commission européenne. Les candidats français, roumains et hongrois sont encore en suspens et doivent passer les traditionnelles auditions au Parlement européen. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôture en hausse, plus 0,34% à 5866 points. Le Dow Jones gagne lui 0,07 points à 27 492 points. Le S&P 500 plus 0,07% à 3076 points. Et le Nasdaq clôture lui en légère baisse, moins 0,29% à 8410 points.